Alors, c'est aujourd'hui la messe de Saint Jean qui prime sur le dimanche dans l'octave de Noël. Donc, vous avez cette messe au début du missel, dans le temporal, juste après les messes de Noël. Et les messes de Noël, la messe de Saint-Étienne, le 26 et le 27, messe de Saint Jean, avec mémoire de l'octave de la Nativité. La préface de la Nativité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificat juventutem mea. Iudicame Deus edicerne causa meam de gente non sancta, bamine nicodoloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mericulisti et quare tristi incedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qualificat juventutem mea. Confitevo te vincita Deus, Deus meus, quae trias anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam adduc confiteborilis, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificat juventutem Et mea. Deum nostrum in nomine Domini. Qui ficit caelum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beati Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Nebus Sanctis et Vobis Fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beati Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora e promea Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotens, C'est la messe de Saint Jean, Maria, au Sancta 27. Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Exato ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plestuale pagitorum te, ossa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus ofera nobis quesamus. In medio ecclesia pervitos eius, et in pleviteum Dominus Spiritus sapientia et intellectus tolam gloria induiteum, bonum est confiteri Dominum salere nomini tuo altissime, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, et sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesia pervitos eius in pleviteum Dominus Spiritus sapientia et intellectus, solam gloria induiteum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus et vincimus et adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii ungenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris,
qui talis peccata mundi, miserere nobis, qui talis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Ecclesiam tuam Domine beninius illustra, ut beati Ioannis, apostoli tuit evangeliste, illuminata doctrinis ad dona, perveniat sempiterna per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, concede quesumus omnipotens Deus, ut nos unigenitii tui nova per carnem nativitas iberet, quo sub peccati iugo vetusta servitus tenet, per dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libris Sapientiae, qui timet Deum facet bona, qui continens est justitiae, apprehendet illam, et obviabit illi quasi mater honorificata, scibabit illum pane vitent intellectus et aqua sapientiae salutaris, potabit illum et firmabit in illo et non fluctetur, et continebit illum et non confundetur, et exaltabit illum apud proximos suos, et in medio ecclesia pervitos eius ad implebit illum spiritu, sapientiae et intellectus est la gloria vestiet illum, iucunditatem et exultationem thesaurisabit super illum, et nomine aeterno hereditabit illum Dominus Deus noster. Exit sermo inter fratres quod discipulus illi non moritur, et non dixit Iesus non moritur, sed sic eum volum manere donec veniam tume sequere. Alleluia, alleluia. Eques discipulus ille qui testimonium perebe Deis, et scimus quia verum est testimonium eius. Alleluia. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. eo tempore dixit Iesus Petrus equireme, conversus Petrus, vidit illum discipulum quem diligebat Iesus sequentem, quid recubuit in scena super pectus eius et dixit, Domine, quis est qui tradet te? Unc ergo convidis et Petrus dixit Iesu, Domine, ic autem quid dicit? Ei Iesus sic eum volum manere donec veniam, quid ad te tu me sequere? Exit ergo sermo iste, inter fratres quia discipulus ille non moritur, et non dixit ei Iesus non moritur, sed sic eum volum manere donec veniam, quid ad te? Eques discipulus ille qui testimonium pervede, is scripsit ec, et scimus, quia verum est testimonium eius. Gloria tibi, Christe. Et vous asseoir. Je vous lis les deux textes liturgiques d'aujourd'hui. L'épître tiré du livre de la sagesse. Celui qui a la crainte de Dieu fera le bien. Celui qui s'attache à la justice obtiendra la sagesse,
Et elle viendra au-devant de lui comme une mère honorée. Elle le nourrira du pain de vie et d'intelligence et lui fera boire l'eau salutaire de la sagesse, s'établira en lui et le rendra inébranlable. Elle le soutiendra et ne sera pas confondue. Elle l'élèvera aux yeux de ses proches. Elle lui ouvrira la bouche au milieu de l'assemblée. Elle le remplira de l'esprit de sagesse et d'intelligence et le revêtira d'un manteau de gloire. Elle amassera sur lui un trésor de joie, d'allégresse, et le Seigneur notre Dieu lui donnera pour héritage un nom éternel. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Pierre, « Suivez-moi. » Pierre, se retournant, vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, pendant la scène, s'était reposé sur le sein de Jésus, lui avait dit, « Seigneur, quel est celui qui vous trahira ?» Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que deviendra-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe, vous suivez-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit, « Il ne mourra point », mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe. » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est véridique. Veuillez vous asseoir. Alors attention, cette semaine, je ne serai pas là vendredi et samedi, puisque j'ai la messe à Andorre. Si je peux y aller à cause du temps, parce qu'actuellement la route est fermée, donc on verra. Si par hasard je ne vais pas à Andorre, je passerai un coup de téléphone vous dire que je suis là. Dimanche prochain, messe normalement à 10h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères femmes et bien, chers amis, c'est aujourd'hui la fête de Saint Jean. Saint Jean est un saint un peu extraordinaire. Il est différent de tous les autres saints. Il a eu un titre qui lui a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Un titre qui, humainement parlant, est incompréhensible. L'apôtre que Jésus aimait. À tel point qu'on pourrait croire, en écoutant ce titre de gloire extraordinaire, que notre Seigneur n'aimait pas les autres apôtres. C'est pas du tout ce qu'il voulait dire. En fait, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Saint Jean est l'apôtre que Jésus aimait à cause de sa virginité. C'est-à-dire qu'il y avait une vertu toute particulière en Saint Jean, qui était la vertu de virginité, que notre Seigneur Jésus-Christ aimait d'une façon spéciale, et donc il aimait cet apôtre à cause surtout de cette vertu qui n'existait pas chez les autres apôtres, puisque tous les autres apôtres étaient mariés. Et c'est là un titre extraordinaire de gloire. On voit comment notre Seigneur Jésus-Christ a voulu s'entourer de virginité. D'abord avec la Sainte Vierge Marie, la reine de la virginité par excellence, mais aussi Saint Joseph, qui était lui aussi vierge, qui conservait la vertu de chasteté dans son mariage avec Saint Joseph. Et on voit toutes ces grandes fêtes de ces grands saints qui suivent immédiatement la fête de la Nativité. Donc hier, la fête de Saint-Étienne, premier diacre martyr, puis la fête d'aujourd'hui de Saint-Jean, demain les Saints Innocents. On voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ a voulu s'entourer de personnes vierges. C'est la raison aussi pour laquelle l'Église notre Seigneur demande à tous ses prêtres de garder également la vertu de chasteté, de par leur fonction sacerdotale. Et c'est un grand mystère. Et ceci n'est pas le seul titre de gloire de Saint Jean. Il y a un deuxième extraordinaire et aussi incompréhensible que le premier. Il est celui qui a été nommé gardien officiel de la Très Sainte Vierge Marie. Là, encore une fois, c'est incompréhensible. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas demandé à Saint Pierre, par exemple, d'être le gardien officiel de la Très Sainte Vierge Marie? Il était le premier pape. Non, notre Seigneur va demander à Saint Jean d'être le gardien de la Très Sainte Vierge Marie. Et on a un lieu solennel, entre autres, parmi tant d'autres, le lieu de la crucifixion. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de mourir sur la croix. Et juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? « Femme, voici votre fils » à sa mère.
Et à Saint Jean, qui venait d'être ordonné prêtre, qui venait d'être consacré évêque la veille, il dit, fils, voici votre mère. Et l'Évangile nous dit qu'à partir de cet instant-là, Saint Jean l'a pris chez lui. Donc il va devenir le gardien officiel de la très sainte Vierge Marie. Et elle va le suivre, ensuite à Éphèse, puis même à Patmos, jusqu'à la mort de notre Sainte Vierge Marie. Encore une fois, quel titre extraordinaire, gardien de la très sainte Vierge. La très sainte Vierge Marie a donc assisté à la messe de Saint Jean tous les jours, jusqu'à sa mort. Pourquoi Saint Jean et pas Saint Pierre? On voit encore une fois là l'amour tout particulier de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vertu de chasteté. Et comme Saint Jean a été le gardien de la très sainte Vierge Marie, il sera aussi, et ça encore c'est un titre de gloire extraordinaire, le gardien du dépôt de la foi. À tel point qu'on dit que, c'est vrai, que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Saint Jean est mort très âgé, à 101 ans. Fin du 1er siècle, début du 2e siècle, on ne sait pas très bien. Il est mort à 101 ans et il est celui qui garde le dépôt de la foi, puisqu'il est le dernier des apôtres. Et juste après cette mort de Saint Jean, le dépôt de la foi est clos. C'est comme un coffre qui contient ce dépôt de la foi, gardé par le pape, les successeurs de Saint Pierre, et ils n'ont aucun pouvoir pour modifier, même d'un hiatus, même en toute petite chose, de modifier le dépôt de la foi, le contenu de la foi, parce que le contenu de la foi n'appartient pas au pape, mais appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le rôle du pape, c'est simplement de conserver ce dépôt de la foi. Et là, encore une fois, on voit l'importance de Saint Jean. Même dans ses évangiles, dans son évangile, on voit la différence. L'Église n'aimait pas les 4 évangiles exactement au même niveau. Bien sûr, les 4 évangiles sont révélés de Dieu, mais les 3 premiers évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, ce qu'on appelle les synoptiques, sont placés ensemble parce qu'ils suivent à peu près le même plan. Ce sont les mêmes faits de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont expliqués, qui sont enregistrés avec parfois des différences de mots, mais c'est toujours les mêmes faits. L'évangile de Saint Jean est complètement différent. C'est pour ça que l'évangile de Saint Jean, chez les pères de l'Église, est bien séparé des 3 autres évangiles. Et l'évangile de Saint Jean est tellement, théologiquement parlant, plus élevé que les 3 autres évangiles que Saint Jean est représenté par l'aigle. L'aigle qui vole très haut au-dessus des cieux, qui voit beaucoup plus loin que les autres. Vous savez que chaque évangéliste est représenté, c'est la vision d'Ézéchiel, par un animal, ou un objet, ou une personne. Saint Matthieu est représenté par un homme. Pourquoi? Parce que son évangile commence par la généalogie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Marc, c'est le lion. Pourquoi? Parce que l'évangile de Saint Marc commence par la prédication de Saint Jean-Baptiste au désert. Dans le désert, il y a des lions, donc on a pris le lion comme symbole de Saint Marc. Saint Luc, lui, est représenté par un taureau. Pourquoi? Parce que son évangile commence par le sacrifice de Zacharie. Zacharie au temple. Donc, au temple, on sacrifiait entre autres des animaux, et donc surtout des taureaux. Mais Saint Jean, lui, est représenté par l'ange. Parce qu'il est, justement, il plane au-dessus. Pardon, Saint Jean est représenté par l'aigle, oui. Parce que justement, il plane au-dessus des autres. C'est que Saint Jean n'a pas écrit seulement l'Évangile. Saint Jean a aussi écrit l'Apocalypse et les 3 épîtres de Saint Jean. Et c'est pas pour rien que, comme par hasard, l'Apocalypse de Saint Jean clôt la Sainte Écriture. Le dernier livre de la Bible, c'est l'Évangile, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, un des livres les plus difficiles à comprendre de l'Écriture sainte. Un livre prophétique. Attention, n'écoutez pas, n'acceptez pas cette doctrine qui est malheureusement répandue dans certains milieux de la tradition, même chez des vacantistes, qui pensent que le texte de l'Apocalypse est un texte qui explique l'ancienne histoire de l'Église. C'est totalement faux. L'Église a toujours enseigné, à commencer par Saint Jean lui-même, à son premier verset de son texte de l'Apocalypse, que c'est un livre prophétique, donc qui annonce le futur de l'Église. Futur difficile à comprendre dans le texte, parce que la plupart de ces textes prophétiques ne seront compréhensibles que
une fois qu'ils sont réalisés. Une prophétie, on ne la comprend en général pas avant qu'elle soit réalisée. C'est une fois qu'elle est réalisée qu'on comprend le sens de la prophétie. Et Saint Jean, donc, vous voyez, a tous ces titres de gloire extraordinaires. Donc, il est à la fois évangéliste, il est gardien de la Sainte Vierge, il est le protecteur du dépôt de la foi, il est l'apôtre que Jésus aimait, et aussi martyr. Le martyr de ces martyrs qui sont considérés comme martyrs, bien qu'ils ne soient pas morts dans leur martyr. On considère comme martyrs des gens qui ont subi des peines qui auraient normalement dû être accompagnés de la mort et qui n'ont, par un miracle du bon Dieu, la personne n'est pas morte. On les considère comme martyrs. C'est le cas de Saint Jean. Donc, vous savez qu'il était, les souvenirs sont exacts, il était à Éphèse. Il a été pris par les Romains, envoyé à Rome, et ils ont essayé de frire Saint Jean. Ils l'ont jeté dans une énorme bassine d'huile bouillante et il n'est pas mort. Il était dans l'huile bouillante et il est ressorti, dit le texte du bréviaire, plus jeune. Il rajeunit. Et donc, ils l'ont envoyé en exil à Patmos. Et ensuite, il est revenu à Éphèse. Il est mort à Éphèse. Vous voyez comme toutes ces belles choses sur Saint Jean. Donc, Saint Jean est vraiment un saint un peu extraordinaire. Donc, il était pas simplement apôtre, il était aussi prêtre et évêque. Et il a fait dans sa vie des miracles éclatants. Je vais simplement vous en raconter deux. On trouve dans l'histoire de Saint Vite Saint Jean dans Ribadaneyra, qui est un des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola. Dans ses livres, on appelle La Fleur des Saints, que je conseille beaucoup, certainement les plus belles vies de saints que vous puissiez trouver, et que le plus extraordinaire esprit d'église, c'est les vies des saints La Fleur des Saints par Ribadaneyra. Cela montre la charité extraordinaire qu'avait Saint Jean. Saint Jean est passé dans tous les pays de l'Asie de l'époque et il fondait des églises partout. Et il fondait une église et il avait confié cette église nouvellement formée à un évêque, un jeune évêque qu'il avait ordonné, qu'il avait consacré évêque. Et il avait confié à cet évêque, nous dit son histoire, il avait confié à cet évêque un jeune homme qu'il avait converti. Et il dit à l'évêque, voilà, je vous confie ce jeune homme, occupez-vous-en pour qu'il garde bien la foi. Et puis Saint Jean a continué ses pérégrinations apostoliques. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, donc au début, tout se passait bien avec le jeune homme parce que l'évêque le surveillait bien. Et puis au bout d'un certain temps, l'évêque, occupé par des tas de choses, a fini par lâcher la bride et puis a laissé plus de liberté au jeune homme qui a fini par très mal tourner, devenu un bandit, un chef de bandit, un chef de bande. Et il vivait dans les montagnes pour se cacher et continuer ses méfaits. Et plusieurs années après, Saint Jean est revenu dans cet évêché, d'aller voir l'évêque. Alors, tu vois comment les choses s'est passées. Il a demandé des nouvelles de son protégé. Évidemment, le pauvre évêque était dans tous ses états. Mon père, j'ai malheureusement été infidèle. J'ai pas pu conserver cette personne. Il est mort à la grâce du bon Dieu. Alors Saint Jean a demandé où il était. Il a dit, mais il est caché dans les montagnes. Bon, il a indiqué les montagnes où il était. Saint Jean y est allé. Il est allé, il a gravé la montagne pour trouver la cachette des bandits. Il a trouvé la cachette des bandits. Et les bandits se sont dit, bah, voilà un pèlerin qu'on va pouvoir dévaliser. Et à ce moment-là, le chef des bandits, qui était ce jeune homme qui avait été converti par Saint Jean, a reconnu Saint Jean. Alors il s'est enfui le plus loin possible de Saint Jean, tellement il avait honte de le revoir. Et Saint Jean l'a poursuivi jusqu'au sommet de la montagne. Alors là, le pauvre homme tombé à genoux, évidemment, bien malheureux de tout ce qu'il avait fait, et Saint Jean l'a reconverti de nouveau. Et pour montrer la charité extraordinaire de Saint Jean. Un autre miracle que j'aime beaucoup, encore une fois raconté par Ribadaneyra, c'est l'histoire d'un catholique qui était désespéré. Il était désespéré parce que tout allait mal dans sa vie, tout était perdu. Alors il a décidé de mettre fin à ses jours. Donc ce chrétien va voir un vieux juif et lui demande un poison fort, un poison virulent, très violent, pour mettre fin à ses jours. Le juif lui donne, moyennant paiement, lui donne un poison,
Et le jeune homme, le chrétien désespéré rentre chez lui pour boire son poison. Il boit le poison et puis il fait ce qu'il faisait toujours d'habitude. Avant de boire le poison, il fait le signe de croix sur lui-même. Il a toujours l'habitude de faire ça, donc il le fait. Il boit le poison, puis rien ne se passe. Alors, il retourne voir le vieux juif en disant, mais votre poison, dites donc, vous m'avez roulé. J'ai un poison plus violent. Lui, il dit, oh, c'est vraiment bizarre, parce que avec tout ce que j'avais mis dedans, vous auriez dû mourir en 2 secondes. Alors, il lui donne un poison encore plus violent. Le jeune homme, le chrétien, rentre chez lui, fait son signe de croix, boit le poison, rien. Il retourne voir le juif, furieux. Et le juif, il dit, ah, c'est pas possible. Il prend un bout de pain, trempe le pain dans le poison qu'il venait de faire, le deuxième poison, il donne à un chien qui passait par là, le chien meurt immédiatement. Alors, le juif, il dit, mais attendez, c'est pas normal ça. Vous devriez être mort. Expliquez-moi un peu comment vous le prenez, votre poison. Alors, le chrétien explique que, il fait le signe de croix, et ça illumine le juif. Il dit, mais alors, c'est ça qui vous protège. Alors, le juif est resté à ses pensées, le chrétien est rentré chez lui, et finalement, il ne s'est pas tué. Et le juif a tellement été marqué par ça qu'il est allé voir l'évêque, Saint Jean. Il a expliqué ce qui s'était passé. Et il avait compris par ce miracle que la croix était une protection extraordinaire. Et Saint Jean l'a reçu avec bonté, l'a catéchisé, l'a baptisé. Et ensuite, apprenant donc cette histoire de ce chrétien complètement découragé, il dit aux Juifs qui venaient d'être baptisés, allez me chercher ce chrétien, amenez-le-moi. Et donc, le chrétien arrive avec le Juif qui était devenu un chrétien lui aussi. Et Saint Jean reçoit aussi avec bonté le chrétien qui était complètement découragé parce qu'il n'arrivait plus à travailler, il avait des dettes de tous les côtés. Et tout le monde venait lui demander quelque chose qu'il n'avait plus, et plus d'argent du tout pour payer ses créanciers. Et c'est tout ce qu'il devait. Alors Saint Jean lui dit, allez me chercher un fagot de bois. Alors, le chrétien va chercher un fagot de bois, rend le fagot de bois à Saint Jean, donne le fagot de bois à Saint Jean, qui le bénit, et le fagot, dit l'histoire, s'est transformé en or. Alors il a donné le fagot d'or au chrétien. Il dit, allez, vendez cet or, et vous pourrez payer toutes vos dettes. Et cela montre la charité extraordinaire de Saint Jean. Vous savez qu'à la fin de ses jours, c'est même incompréhensible, il scandalisait un peu ses fidèles. Saint Jean, à la fin de sa vie, disait toujours la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Alors ses fidèles disaient, écoutez, vous ne pourriez pas changer un peu de disque, c'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce que vous répétez toujours cette phrase? Et Saint Jean a répondu, c'est là le message de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout est dans ce message, ça suffit. Et que cela nous aide à comprendre la charité extraordinaire qui doit être la nôtre. Et je pense que cette histoire de Saint Jean, c'est aussi une histoire pour nous. C'est aussi une histoire pour nous. Parce que Saint Jean était l'apôtre que Jésus aimait. Bien vous, moi, on peut aussi devenir les amis privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ et être justement des gens que notre Seigneur Jésus-Christ, des âmes que notre Seigneur Jésus-Christ aime de façon toute particulière si nous pratiquons la vertu de chasteté. C'est la vertu des anges. C'est ça qu'on appelle cette vertu, la vertu angélique. N'oubliez pas que la chasteté, souvent quand on parle de la chasteté, les gens nous disent, la chasteté, c'est une vertu pour les curés. Attendez, c'est vrai que c'est une vertu pour les curés, mais c'est aussi une vertu pour tous ceux qui ne sont pas mariés, tous ceux qui sont séparés de leurs épouses. Donc toutes les personnes qui vivent qui ne sont pas mariées, par exemple, sont tenues à la chasteté parfaite, comme le prêtre. Et donc, si je pratique cette vertu de chasteté, et ce qui demande aujourd'hui, il faut avouer ce qui est, de plus en plus d'héroïsme, vu le climat délétère, impur qui est dans le monde entier, surtout en France, eh bien, si je pratique cette vertu de chasteté, eh bien, je vais devenir moi aussi celui que Jésus aimait. Et deuxième chose qui peut être aussi ce que nous pouvons faire, qui correspond à ce que nous pouvons faire, Saint Jean était le gardien de la Très Sainte Vierge Marie. Mais si j'ai une dévotion tendre envers la Très Sainte Vierge Marie, je peux moi aussi devenir le gardien de la Très Sainte Vierge Marie. Et notre Seigneur Jésus-Christ peut me confier sa mère comme il a confié sa mère à Saint Jean. Donc si je dis mon chapelet bien tous les jours, malgré les difficultés, parce que c'est pas toujours facile de réciter son chapelet tous les jours, si je dis mon chapelet tous les jours avec grande foi, même pour ceux qui ont le temps,
c'est le rosaire, eh bien, si je dis avec dévotion mon chapelet tous les jours, eh bien, je vais pouvoir moi aussi m'occuper de la Sainte Vierge Marie et Dieu va me confier la Sainte Vierge Marie comme il l'a confié à Saint Jean. Et enfin, Saint Jean est aussi docteur, je l'ai dit, docteur de l'Église parce que il est le gardien de la foi. Eh bien, si j'ai la foi, moi aussi, je dois devenir le gardien de la foi catholique. Gardien de la foi catholique pour que justement, par ma façon d'agir, par mon enseignement, par les discours que je peux avoir, pas simplement en tant que prêtre, mais même les laïcs ont souvent des occasions de parler de leur foi directement ou indirectement, mais qu'ils soient aussi les gardiens de la foi catholique, surtout aujourd'hui plus que jamais. Alors que nous voyons à Rome, Bergoglio détruire la foi à longueur de journée, eh bien, soyons justement les protecteurs, les gardiens de la foi catholique. Et je peux être à ce moment-là l'apôtre, moi aussi un apôtre que Jésus aime d'une façon toute particulière, le gardien de la très sainte Vierge Marie et le gardien de la foi. Oui, mais bien, chers frères, comme il faut demander la protection de cet apôtre extraordinaire qu'était Saint Jean. Aussi bizarrement que ça puisse paraître, personne ne sait où est son corps. Certains pères de l'Église pensent, mais ça, c'est pas de foi. Et certains pères de l'Église vont jusqu'à dire que Saint Jean est monté au ciel avec son corps, qu'il reviendra à la fin des temps avec Élie et Enoch pour la lutte finale contre l'Antéchrist. Mais ce n'est pas là, c'est soutenu par certains pères, et pas du tout par tous. Donc c'est un peu un mystère. On ne sait pas, de même qu'on ne sait pas où est le corps de Saint Joseph, on ne sait pas où est le corps de Saint Jean. Mais prions Saint Jean, demandons cette grâce justement de savoir conserver envers et contre tout la vertu de chasteté de notre État, bien sûr, l'amour de la très sainte Vierge Marie et également la foi catholique. Et celle qui nous aide justement à garder ces choses, garder la chasteté de notre État, garder la foi catholique dans son intégralité, c'est justement la très sainte Vierge Marie. Nous devons devenir les gardiens de la très sainte Vierge Marie, mais si nous devenons les gardiens de la très sainte Vierge Marie, elle va devenir notre gardienne. La très sainte Vierge Marie, son rôle, c'est quoi? Le rôle de la très sainte Vierge Marie, c'est de nous aider justement à conserver la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terre, visibilium omnium et invisibilium et unum, Dominum Iesum Christum Fium Deum genitum et ex patrinatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, et propter nos homines, propter nostram salutem, descendit de celis incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, domo factus est. Crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scriptura sachanit in celum sedet exterum Patris, et iterum venturus est cum gloria et decare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum ficantem, qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patre et Filio simul adorator, cum glorificator qui locutus est per prophetas, tunam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, fideonum baptisma in remissionem peccatorum, expecto resurrectionem mortorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Justus. Ut palma florebit sicut cedrusque in Libano est multiplicabitur.
Suscipe. Pater omnipotens éternel Deus, aunque maculatamus come gonius famulos tus offeroti viterne. Vitam aeternam. Amen. Deus comanis substantiae, da nobis sperius, yes. Secularum. In spiritu veni sanctificator preparator lavabo interino scientes manus tia tua domine dilexi sponeribus gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas in compassione Sanctionis Iesu Beate Maria Semper Beate in Delis Posis Dei Bonavit Christum Dominum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram tutiusque ecclesiae sui sancti. Amen. Suscipe Domine muneraque eius deferimus, cuius nos confidimus patrocinio liberari. Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, cui te convit, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oblata Domine nominera nova uniciti Tui, sanctifica nosque peccatorum nostrum maculis imunda, per omnem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit, Veritate Spiritus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Verdinium et justum est secum et salutare nostri semper et ubique. Gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens Dani Deus, quia per incarnati verbi mysterium nova mentis nostre oculis lux tui caritatis infulsit, odum visibiliter Deum cognoscimus, per unc invisibilium amore rapiamo, et ideo cum angelis archangelis cum tronis dominationibus cum omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tui canimus in effine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, Christus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia ilibata, esque tibi offerimus per ecclesia tua santa catholica, quam pacifica regustus, digere torbeta una cum omnibus tu Domine famulum.
Établim comme ça, encore un petit bifus d'esconitas, des bien fait, process, hospice, mutas, voitanot, viot, communicantes, diem sacratisium celebantes, cobeate Mariam, temerata venitas, vicundoridit salvatorem, venerantes, premis eiusem gloriosis, semper Virginis Maria, Cis, Dei Domini nostri, Iesu Christi, celebratum apostolum martyrum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Tomei, Jacobi, Filipi, Bartolomei, Mattei, Simonis, et Clementis, Christi, Cornelis, Cipriani, Lorenzi, Gisugoni, Ionis, et Pauli, Cosme, Domini, Dominum Sanctum, Tuum, Cedas, ut in omnibus protectionis, Fundam Christum, Anche fundationem Requiesavas Domine placatus accedis bonus Isum Dominum benedictam adscriptam adorationem Corpus et sum fiadis Domini nos qui prigie quam pater et repit panem et sanctus Patrem Somni benedicti Scipulis suis hoc est enim corpus meum. Simile potobus cum scenatum est. Accipiens et obligavimus. Idem tibi benedicti et quodicibus. Accipiter vides omne. Hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti mysterium fidei quae pro vobis remissionem peccata. Memoris Domini nos evitavi. Sancta Iosem Christi Filii Domini et beatibe. Feris resurrectio. Pecare maestati. Ostium purum. Ostium sanctam. Immaculatam panem sanctum vitae aeternae calicem. Aque propicio Xeno ultimas spicioitineres acceptabile. Aeteniatus es vulnerabile nos reabrae quod tibi utilissimus sacerdotus Melchizedek. Amastium superficies Amen. Amen.
corpus et sanguinem sum et gratia Deum Christo sum pacis. Ipsis Domine Dominibus in Christo qui chantibus confusi. Deum Christum Domino nobis quoque peccatoribus donare dineris cum tuis sanctis. Enia perpetua gata nocia niete geniana sadiatum. Auquum nascondationana simetum sum Dominum nostrum sanctifica, vivifica, et dicis et prestas nobis per ipsum quam ipsum in ipsum omnipotenti vitatis unisono et omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatio demos dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomentum veniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos qui sumus domine omnibus malis. Fiat beata beatis apostolibus. Pace. Dem Dominum nostrum Iesum Christum et equum vitae et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Convictum Iesu in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Iesu Christi. Une Iesu. Fac me tui saper. Cum Deo. Deception corporis tui Domini. Unilio sumere passion. Sed pro tua pietate. Trinascum Deo Pater. Secula saeculorum. Amen. Cipiam et nomen Domini.
Domine non sum de Dios. Domine non sum de Dios. Domine non sum. Guido et Niki. Kalisham salutari sanchibia ventamenin vocabulat. Yes. Deo omnipotenti, Beate Maria Sempera Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Cornelius Sanctis et Tibi Pater, quia peccavi minis, purificatione verbo opera, mea culpa, mea maxima culpa. Dio precordia Marum Sempera Virgine, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro mea adorazione Dei nostrum. Esatu versoni potens eus et dimissis peccatis vestris pellicat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam salutationem et traditionem peccatorum vessorum, tribua de vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce ecce cutalit peccata mundi. Domine non sum de Dios entra sut et meo, set antoni verbo salam. Domine non sum de Dios entra sut et meo, set antoni verbo. Domine non sum de Dios entra sut et meo, set antoni verbo. Corpus Domini nostri. Reata vita. Eternam amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiator vitam aeternam. Amen. Quod ora subsemus Dominium Sampiternum.
Effecti, exi sermo inter fratres codiscipulus ili non moritur, et non dixit Iesus non moritur, sed sic eum volum manere, donec veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus per effecti scibo poteque celesti Deus, nos et supplices peccamo ut in coius, et commemoratione percipimus eius muniamur et precibus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vite cum vita regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus presta quesumus omnipotens Deus, ut natus odie Salvator mundi, sicut divine nobis generationis, es auctoritate mortalitatis sit, ipse largitor quite convitat regnat, unante Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum Ite missa est. Deo gratias. Gratia tibi, Santa Trinitas. Per Christum. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. Principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebrae sucet, et tenebrae comprenderunt. Fuitum amisus ad Deo, que nomen ratione sic vent in testimonium, et testimonium per iber et illumine, domnes crederant per illum, non erat ille lux, et testimonium per iber et illumine, erat lux vera, quod nominat omnem veniantem in hoc mundum, mundo erat mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniavit in propria venitis meum seperunt quod autem seperunt eum. Deiteis potestatem Filius Dei, Firis credunt in nomen eiusque nec sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et ves ex donatis sunt, verbum caro factum est vita viti nobis videmus gloriam eius, gloriam quod genita Patre penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exiles filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea glorificata nostra in los tuos misericordes oculos en nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris, nobis post occasionum ostende. O clemens supplia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus eus refugium nostrum et virtus populum et tecamentem propitius respice et intercedente gozat Maquata Virgine Maria, Umberto Iosef eius sponsor, Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatio Sancte Matris Ecclesiae processe fundimus, misericors et benignus exaudi per dem Christum Dominum nostrum. Amen.
Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in predio contra nequitiam et insias diabolis supposidium, imperite ideo supplices et peccamur tuque princes ministeri celestis, Satanam anusque spiritus malignos, qui et perditionem animam perlegantur in mundo, divina virtute infernum detrude. Amen. Co Iesus sacratissimum, Miserere co Iesus sacratissimum, Miserere co Iesus sacratissimum. Miserere